Bonjour, bonjour mes bien-aimés. J'espère que Dieu nous a fait tous grâce ce matin. Nous réveillons en bonne santé, en forme et continuer notre pèlerinage. Amen. Nous allons élever encore ce matin le nom de l'Éternel, le Dieu très haut, le Dieu de gloire, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui nous a créés pour le rendre la gloire, l'honneur. Amen. Alors nous revenons encore ce matin pour notre exhortation matinale comme nous avons l'habitude de le faire chaque matin. Ce Dieu très haut, le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, a mis dans mon cœur le désir de venir encore au travers ce programme pour partager encore ce texte de Ésaïe chapitre 14. Et nous allons parler d'un ange qui a chuté à cause de son orgueil. Amen. Cet ange, mes bien-aimés, on ne sait pas quelle est l'idée qui est venue dans sa tête. De s'élever un jour et de prendre la décision. Je vais essayer de créer une embuscade qui pourra me faciliter la tâche de m'asseoir au-dessus du trône du Très-Haut. Amen. Cet être, cet ange dessus, s'appelle le diable. Il est aussi appelé Satan. Il est le rebelle. Il s'est rébellé contre le Dieu Tout-Puissant. Son nom s'appelle Satan qui signifie l'adversaire. Amen. Ou bien l'accusateur. Satan, son nom réel, s'appelle l'adversaire ou l'accusateur. C'est comme ça notre Dieu l'appelle. Il est présenté comme le dominateur de ce monde. Amen. Et il domine sur l'humanité en ce moment à cause de la manque de vigilance d'Adam et Ève qui l'ont cédé le commandement, le contrôle de ce monde. En réalité, la terre aujourd'hui devait ressembler à un deuxième paradis terrestre. Et Adam et Ève, s'ils n'avaient pas péché jusqu'au jour, ils devaient être encore en vie. Mais à cause de lui, mes bien-aimés, Adam et Ève ont quitté ce monde et les autres l'ont suivi également. Et dans peu d'années, chacun de nous aussi va partir à cause de crimes qu'ils ont commis parce qu'ils se sont laissés séduire par cet ange, Satan, celui à qui nous combattons chaque jour dans nos prières et lui aussi cherche à rôder autour de nos vies. Nous allons parler de lui parce que c'est important, mes bien-aimés, d'étudier un peu l'état de cet homme, cet adversaire de tous les enfants de Dieu. Alors, ce diable, mes bien-aimés, c'est un être vraiment qui est en train de faire du mal dans ce monde. À cause de l'orgueil qu'il a manifesté en cherchant à les combattre contre le Seigneur Tout-Puissant, il a dû le précipiter ici-bas. Amen. Et aujourd'hui, si le monde est ce qu'il a aujourd'hui, c'est à cause de lui. Nous l'ignorons souvent, mais on doit aussi démasquer ses actes pour nous permettre d'être vigilants. Parce que nous marchons dans la sagesse de Dieu et nous devons comprendre qu'il lui travaille avec la folie pour pouvoir séduire la terre pour qu'il puisse vraiment les détourner du vrai chemin qui devait les amener à l'éternité, pour la vie éternelle, où ils devaient passer leur temps, tout le reste de leur temps auprès du Dieu très haut, dans le royaume des cieux. Nous allons en parler, commencer à partir du livre de Ésaïe chapitre 14. Nous allons commencer à partir du verset 12 à 15. Le Seigneur nous dit ceci dans sa parole. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée.
à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ce qui te voyait, à parole du Seigneur. Amen. Ça s'arrête dans le verset 15. Alors ici, mes bien-aimés, Dieu est en train de nous parler de cet être qui est Satan, le séducteur, comme l'a dit l'adversaire des enfants de Dieu. Voilà, un jour, il a pris la résolution, il va faire un coup pour chercher à prendre la place de Dieu. Il va chercher à séduire d'abord, à corrompre d'abord les anges qui étaient à côté. La parole de Dieu dit un tiers des anges là, adhéraient à son mouvement et voilà, ils se sont levés pour aller combattre contre l'armée de Dieu. Mais l'ange Michael, l'ange le plus puissant, le guerrier de l'Éternel, le chef et des armées de l'Éternel, il est rentré en scène, il a précipité sur Satan ici-bas. Et voilà, le problème a commencé. Le mal est rentré sur la terre à cause de lui. Amen. Alors, il est tombé du ciel, astre brillant, fils de l'horreur. Amen. L'horreur, il fait peur toujours. Il est tué, abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Amen. Alors, mes bien-aimés, c'est lui qui est en train de montrer dans ce monde comme si il avait la capacité, la puissance de régner jusqu'à l'éternité alors qu'il s'est fait les illusions. De la même manière, il a commencé ses illusions lorsqu'il y avait la responsabilité de prendre soin de la louange, l'adoration, cette grâce que Dieu l'avait offerte a gonflé sa tête. Il dit, mais pourquoi ne pas faire coup d'état, puisque tous les anges, tout le corps céleste est sous ma charge. Il suffit seulement d'enlever Dieu et je prendrai la place, je m'assiérai sur le trône de Dieu et tout le monde sera à ma disponibilité. Alors, c'est ce qu'il fait aujourd'hui sur la terre. Il a mené la folie, il a mené la richesse, il a pris la richesse que Dieu avait donné à Adam et Ève de contrôler. C'est lui qui contrôle cela maintenant. Et voilà, il veut imposer les hommes à l'adorer parce qu'il veut être élevé au-dessus de la terre des nations pour que toutes les nations de la terre l'adorent. J'espère que toi, mon frère, ma soeur, tu ne vas pas tomber dans le jeu de ce tyran. Parce que s'il est séducteur, s'il est adversaire de ceux qui adorent Dieu, en vérité, en esprit, alors je ne vois pas comment tu vas suivre cet être monstre et intrusant que Dieu appelle le tyran pour aller l'adorer, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu nous dit, nous ne devons pas l'écouter comme Adam et Ève l'ont fait. Ils ont accordé cette chance qu'ils ne méritaient pas, alors que tout ce qu'ils avaient, la pomme, le fruit qu'ils ont mangé était à leur portée. Ils n'avaient pas besoin d'écouter le diable leur dire ce qu'il va se passer, d'aller manger cela. Et même devaient manger ça s'ils pouvaient décider ou bien de ne pas. Mais comme l'arbre était déjà à leur portée, pourquoi écouter la voix d'un étranger qui veut t'imposer dans ta maison ce que tu dois faire? Amen. Car c'est comme ça, cet être, cet ange dessus travaille. Tu es dans ta maison, il envoie ses émissaires, ils vont te dicter ce que toi tu dois faire dans ta propre maison, alors que la maison est pour toi, tout ce qui est dans ta maison est sous ton contrôle. Pourquoi aller prendre les idées de quelqu'un qui n'habite pas chez toi et chercher à incorporer ses pensées diaboliques dans ta maison pour détruire ta vie? Beaucoup de maisons souffrent à cause de cela. Ils ont pris l'évangile que cet ange dessus est venu introduire dans les foyers, dans les familles, dans les maisons, partout dans le monde. Et tout le monde est en train de suivre cet évangile des mensonges.
Et beaucoup de gens, ils souffrent à cause de cela. Donc, je prierai que tu gardes ton environnement sain, mes bien-aimés. Regardez ce qu'il a fait au commencement dans le livre de Genèse, chapitre 3, à partir du verset 1 à 6. Le Seigneur nous dit ceci. Le serpent était le plus ruse de tous les animaux du champ que l'Éternel avait fait et dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les, et vous mangerez tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous y mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme les dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon et à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et ils en mangèrent. Parole du Seigneur. Bien-aimés, voilà comment la situation a commencé, comment la misère entre dans le monde, comment la mort a été introduite le jour-là dans ce monde, comment la maladie est rentrée dans ce monde, comment les blocages, le célibat, les échecs, la misère, la pauvreté et l'égarement spirituel, l'enfer a été introduit dans ce monde. Mais bien aimé, quand nous regardons bien ce que cet ange est venu dire à la femme Ève, parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas passer par Adam, parce que Adam avait reçu les instructions auprès de Dieu. Il fallait contourner Adam pour passer à Ève, pour chercher à le détourner. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous devons veiller à notre entourage, sécuriser vraiment tout entourage pour que nous parlons le même langage. Si Adam et Ève parlaient le même langage, mes bien-aimés, Satan n'allait pas réussir à vaincre ou bien à tromper la vigilance d'Ève. Et ici, le serpent vient dire quoi à la femme? Il dit, le serpent était le plus ruse de tous les animaux du champ. L'Éternel Dieu avait fait et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous mangerez tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons le fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Amen. Et de peur que vous mourrez. Amen. Mais regardez alors la réponse du serpent dans le verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Amen. Lui, comme c'est l'adversaire, il est toujours celui qui s'oppose pour dominer sur l'être humain. Voilà, il va dire que Dieu ment. Dieu ne dit jamais la vérité. C'est moi qui est Satan qui dit la vérité parce que Dieu veut vous mentir. Il sait que si tu restes, tu manges le fruit de l'arbre, le fruit de cet arbre, tes yeux vont s'ouvrir, tu vas devenir comme Dieu, tu connaîtras le bien et le mal. Amen. Alors que c'était pour aveugler l'homme, pour qu'il devienne aveugle sur la terre et lui, il allait prendre la vision de la femme, de l'homme et désormais c'est lui qui va dominer sur l'homme. Le problème n'était pas le péché, mais du diable. Il était là en train de faire le même coup d'état qu'il voulait faire à Dieu dans le ciel. Mais comme ça n'a pas marché, il dit, bon, avec Dieu, ça n'a pas marché. Je sais que l'homme, ici-bas, il est seul. Il n'y a pas le corps céleste autour de lui. Mais comme celui qui est avec l'homme, c'est la femme, lui, c'est là, je peux la tromper facilement. Amen. Alors, et pour aveugler l'homme
il va les pousser à les toucher à ce que Dieu a dit de ne pas manger, ce que Dieu a dit de ne pas toucher. Mon frère, ma soeur, c'est de la même manière que ce tyran, cet ange déchu est en train de séduire l'humanité jusqu'à nos jours. Il est en train de te présenter quelque chose de précieux qui est en train de briller, qui n'est pas l'or pour toi. Tu vas dire, oui, j'ai faim, je veux vraiment la folie de ce monde, mais réjouir comme tout le monde qui est en train de participer, qui est en train de jouir dans la valeur du séjour des morts. Je veux aussi adhérer avec tout le monde. Il va te dire, si tu m'adores, je vais te donner tel bien, tel mari, tu peux aller te détourner, voler mari de quelqu'un, bien la femme de quelqu'un, se réjouir avec elle, le plaisir de 5 minutes. Mais bien aimé, Dieu, il va te dire quoi? Ça va t'ouvrir les yeux. Tu pourras connaître vraiment la joie qui va t'amener aux anges, dans les nuages. Alors que c'est pour aller voler toute ta destinée. Ton étoile sera volée et Satan va changer cela en misère, en blocage, en échec. Comme aujourd'hui nous voyons, après avoir mangé le fruit, Adam et Ève, après qu'ils aient mangé le fruit que Dieu les avait interdit aujourd'hui, ils ont introduit la maladie, les blocages, les échecs, la mort, la condamnation éternelle. C'est de la même manière, mes bien-aimés, ce tyran, cet ange, est en train d'œuvrer en cherchant à séduire les hommes, à continuer à se rebeller contre Dieu. Celui qui tente, il est parti, mes bien-aimés, et regardez ce qu'il a fait au Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il avait fini de jeûner. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Et regardez, il vient apparaître dans le livre de Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 1er. Il dit ceci. Jésus fut amené dans l'esprit, dans le désert pour être tenté par le diable. Amen. Comment un fils de Dieu sur la terre, le diable va l'amener. Il va manipuler le Seigneur des Seigneurs pour l'amener dans le désert, juste pour aller le faire tenter. Alors, mon frère, ma soeur, regardez comment tu es tenté également par l'ennemi sans pourtant te rendre compte. Ici, le Seigneur avait la bonne volonté d'aller gêner. Mais le diable, pour l'avoir, il sait qu'il va gêner 40 jours, 40 nuits, il sera fatigué, il aura besoin de manger à la fin de son jeûne. Amen. Et regardez bien la partie du verset 22, Matthieu chapitre 4, le verset 4, Matthieu chapitre 4, verset 2 plutôt. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il lui eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui et dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ce que la pierre devienne du pain. Amen. Vous voyez comment il piège toujours les gens. Il sait bien que Dieu avait un agenda bien préparé, bien précis dans la vie du Seigneur. Mais pour pouvoir détourner cet agenda, il fallait qu'il puisse manipuler les choses pour faire coup d'état à celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il voulait confisquer sa seigneurie à cause d'un morceau de pain. Toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur qui m'écoute, à sa cause de quel bien ou bien quel avantage tu es en train de sacrifier la position que Dieu t'a menée dans ce monde. Car il faut savoir, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes de près et de loin, chaque être humain qui vit dans ce monde, Dieu t'a créé pour un objectif bien précis. Chaque fois que tu te laisseras séduire par le séducteur de ce monde, n'est bien aimé l'adversaire de ceux qui font la volonté de Dieu, tu vas perdre tout cet agenda, tu vas perdre tout le plan que Dieu avait destiné à ce que tu puisses les accomplir dans ce monde. Et à cause de cela, tu termineras aussi ta course loin de Dieu à la condamnation éternelle ou à l'enfer. Alors il a essayé de tenter Jésus. Il va le piéger à travers le pain. Ah, que le pain ne te trompe pas, mon frère, ma soeur. Dieu ne vend pas l'avantage de ta position spirituelle que Dieu t'a envoyé dans ce monde à cause d'un morceau de pain. Jusqu'à quand mangeras-tu ce pain, mon frère, ma soeur, si tu te laissais séduire par le diable, le tentateur ou bien le séducteur de ce monde?
il veut régner sur ta vie. Car il faut savoir, mon frère, ma soeur, lorsque tu tiens bon, tu tiens ferme, mon frère, ma soeur, c'est toi qui domines devant le tyran, devant ce diable, devant Satan, devant les démons. Il tremble devant toi parce que celui qui est en toi est plus fort que lui. Mais chaque fois que tu te laisses séduire par ses tentations, par sa séduction, c'est lui qui va désormais dominer sur toi. Tu perdras la position de la supériorité que Dieu t'a donnée sur le diable. Et c'est lui qui pourra dominer sur toi pour t'imposer son dictat. Quel est l'objectif de ce diable dans ce monde, mes bien-aimés? Le diable, lui, il attire, et bien, la Bible attribue plusieurs objectifs, comme il dit. Il cherche toujours à empêcher les gens à croire à l'évangile. Ça, c'est l'objectif. La parole de Dieu parle la parole de Dieu parle dans le livre d'un semeur qui est venu s'aimer. Voici un ennemi est venu planter les mauvaises livresses. Amen. Le diable, il est le séducteur, mes bien-aimés. Amen. Il veut toujours te séduire pour t'empêcher, pour ne pas que tu écoutes ce que Dieu va te parler. Adam et Ève, Dieu les a parlé. Il va dire quoi? Est-ce que c'est vrai? Dieu a-t-il dit que vous ne mangerez pas le fruit là? Il s'oppose, il veut mettre la confusion sur ce que tu as reçu, l'évangile que tu as reçu, pour que tu puisses douter de ce que Dieu t'a parlé. Amen. Dieu l'attribue beaucoup de fonctions, comme il a dit. Amen. Il ne veut pas que tu puisses vraiment gagner l'éternité que Dieu t'a accordée au travers de sa parole. Il est en train d'aveugler les gens. Il a aveuglé l'intelligence des gens dans ce monde. Il pousse les hommes à désobéir à Dieu. Votre adversaire, notre adversaire qui est le diable, il rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Pourquoi? Comme il dit dans le livre des Pierres. Il cherche à te dévorer parce qu'il sait que ce que tu as reçu de la part de Dieu est si précieux. Si tu te laisses tranquille, tu vas l'embêter, tu vas le déranger. Voilà pourquoi il est en train de faire tout pour t'arracher cet avantage. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, verset 8, le Seigneur nous conseille ici. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec leur foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Nous devons être sobres et veiller parce que le diable, il cherche, il est rougi. Vous voyez, quand le lion veut dévorer un proie, mes bien-aimés, il se concentre juste pour chercher à attaquer à capturer ce proie. Alors j'espère que tu ne seras pas le prochain que le diable va vraiment tomber sur toi. La parole de Dieu nous dit, il a aveuglé l'intelligence de beaucoup de gens. Donc, tous ceux qui tombent sur son fils et filets, il y a eu d'abord un esprit d'aveuglement. Voilà pourquoi ils sont tombés. Donc, sois fier de ce que tu as reçu de la part de ton Dieu, l'évangile que Dieu t'a donné, la même parole que Dieu avait donnée à Adam et Ève, et ils n'ont pas gardé cette parole. Ils ont laissé l'ennemi venir mettre la confusion et ils ont rentré dans la maison. Ils ont prêché, le diable venait les prêcher, notre évangile de la désobéissance. Et voilà, ils sont tombés. À cause de cela, ils ont perdu le jardin d'Éden. Dieu les avait chassés dans le jardin d'Éden. Désormais, pour manger, ils devaient cultiver. Alors, si aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu gardes ce que tu as reçu de la part du Saint-Esprit, l'évangile que Dieu t'a enseigné, la parole de Dieu que tu as reçue, tu gardes cela, tu marches dans la sagesse de cette parole, tu auras la supériorité sur le diable et les démons et personne ne pourra toucher à ta vie.
même tes biens, même ta famille à cause de cela. Amen. Alors, sois vigilant, sois sève, résiste toujours dans la foi, ne laisse pas cet évangile sale rentrer dans ta maison qui est ton cœur pour pouvoir dérober tout ce qui est à l'intérieur. Car dans ton cœur, il se trouve un trésor comme Dieu nous dit. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3, le Seigneur dit ceci. Si l'évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le diable, le Dieu de ce siècle, a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu vivant. Amen. Alors, si l'évangile est précieux pour toi, mes bien-aimés, elle sera brillante. Mais si tu endurcis ton cœur, l'incrédulité rentre en toi, tu écoutes la voix de Dieu, le diable va t'aveugler et tu ne pourras pas voir la splendeur de cet évangile. Parce que Dieu te donne cet évangile comme la clé pour combattre le diable, pour te défendre le diable, pour dominer sur le diable, pour dominer sur le royaume des ténèbres. Mais une fois que tu vas vendre cela au profit de ce que le diable pourra te donner, Dieu va te chasser de sa présence, tu iras dans les ténèbres et tu seras obscurci. On a vu le dimanche passé, mes bien-aimés, le monde là est ténébreux. Tu ne peux pas vivre dans ce monde sans la lumière de Dieu, sinon tu ne pourras pas. La seule chose que nous devons faire, c'est de demeurer vigilants fermes, de résister au diable pour que la lumière que nous avons reçue puisse nous éclairer et que ça puisse nous garder dans la présence de Dieu d'une manière permanente. Le diable utilise le mensonge, la confusion et les fausses doctrines. Amen. Il séduit toute la terre. Apocalypse 12, le verset 9, décrit tout ce qu'il est en train de faire. Alors, nous, aujourd'hui, mes bien-aimés, nous ne devons pas tomber dans la tentation de ce tyran. Amen. Mais plutôt, nous devons veiller parce que notre force est de garder, et notre force aujourd'hui dans la terre elle est basée sur ce que nous avons reçu dans l'évangile. Mais une fois que nous allons laisser cet évangile, et mes bien-aimés, la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse chapitre 12, le verset 9, dit « Il fit précipiter le dragon, le serpent ancien appelé le diable. Il fit précipiter sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Amen. Oui, donc il n'est pas seul. Les démons qui travaillent, qui sont en train de tourmenter les gens, c'est aussi une armée que Satan a comme réserve, c'est qui font le travail sur la terre. Donc Jésus dit ceci, le voleur ne vient que pour détruire, égorger et détruire. Dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10. Alors, si le diable, lui, il est le diable, il vient dans ce monde, il rentre dans ta vie juste pour voler, pour t'égorger et pour te détruire. Si tu le laisses tomber dans sa parole, qu'il va te donner comme parole mensongère, cette parole, mes bien-aimés, elle ne vient pas, le diable ne va pas apparaître en l'image des serpents comme il avait, comme il était venu devant Ève, mais il utilise les gens qui marchent dans sa folie, qui ont été recrutés dans son armée pour te séduire par une évangile étrangère qui n'est pas la parole de Dieu. Il est l'accusateur de croyants. Lorsqu'il vient avec son évangile et que tu adhères dans son évangile, il va t'accuser vers Dieu. Vous voyez que c'est un traître. Il collabore avec toi, il te conseille, tu écoutes ses conseils, il prend ce que l'accord que tu t'entends avec lui, il va chez Dieu pour t'accuser, pour te réclamer, pour que Dieu lui donne l'accès de contrôler ta vie. Alors, donc, ce matin, mon frère, ma soeur, sois vigilant. Sois vigilant, ne laisse pas vraiment
démon, le diable, pour dérober ce que tu as reçu de la part de ton Dieu. Parce que c'est très dangereux, c'est